Alors, ce soir, je voulais vous parler de stress. Euh, je voulais vous parler du stress, mais pas forcément en mal, pas forcément depuis un point de vue négatif, mais je voulais vous aider, je voulais t'aider à voir le stress un peu autrement. Je voulais qu'on regarde un petit peu ensemble, tu sais, comment transformer le stress en quelque chose qui va te servir, en une force finalement, un moteur, grâce à ton énergie féminine. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis pas mal de temps. Et j'avoue que ça m'aide beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler ce soir. Tu vois, bon bah voilà, on vit dans un monde où le stress il est partout, hein. On court après tout, on court après le temps, on essaie de tout gérer. Le travail, les études si t'es encore des études, la famille, les amis, les relations, tout ça. On a envie d'être, on a envie de donner le meilleur de soi. On a envie d'être parfait. Des fois, il y a cette quête aussi du perfectionnisme. Et bah, souvent, le stress, ça finit par nous écraser, tout simplement. Euh, mais moi, ce que je voulais te partager, en fait, c'était que il y a un moyen, en fait, d'utiliser ce stress pour avancer, pour grandir, euh, pour nous servir, pour créer une vie, en fait, qui est plus alignée avec soi. Je sais pas si ça te parle. Bon, en tout cas, si ça te parle pas, on va en discuter. Reste là. Je sais pas si tu as une petite tisane avec toi. Euh, je vais essayer de te donner un petit peu, de partager un peu, moi, des petites astuces, pardon, des choses concrètes que je fais et qui font que ça m'aide vraiment à dominer ce stress et à l'utiliser en ma faveur. Excuse-moi. Alors, tu vois, on a tendance à fait à voir le stress comme un truc vraiment négatif et on n'a pas tort parce que finalement c'est le cas. Euh, on voit ça comme un truc à éviter. Euh, mais en fait le stress, en gros, si on regarde de plus près, c'est une réponse naturelle de notre corps. C'est une alerte, c'est comme un signal, tu vois, qui te dit oh là, et là il y a quelque chose qui mérite ton attention. Il y a quelque chose qui est là, qui est tracassant et il faut que tu y jettes un coup d'œil. Finalement, le stress, c'est ça. Imagine, tu vois, par exemple, quand tu es en voiture, ton tableau de bord, il s'allume. Tu vois le voyant, je sais pas, le voyant moteur, voyant rouge, voilà, qui clignote. Et ce voyant, il te dit, bah, en fait, il va pas te dire ta voiture elle est foutue. Il va juste te prévenir, il va juste te dire, attention, va checker ça, va regarder ça. Il y a un truc à vérifier là-dessus. Ben, tu vois, le stress, c'est la même chose. Le stress, il va venir juste te dire, attention, là, il y a un truc qu'il faut que tu regardes, il y a un truc, il y a un truc sur lequel il faut que tu fasses gaffe. Fais attention, va voir ça. Finalement, c'est pas ton ennemi quand tu penses comme ça. C'est plutôt une sorte de messager, quoi. Mais voilà, là où ça devient compliqué, c'est quand tu ignores le message que le stress va t'amener. Et surtout aussi quand tu le laisses prendre toute la place. Le messager devient plus important que le message. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, ça finit par être incontrôlable. Euh, je sais pas, pour donner un exemple concret, je sais pas, moi, imagine que tu es au boulot, t'as un gros projet sur lequel tu bosses, euh, ce projet il te stresse, et t'as l'impression de perdre tes moyens, tu te sens paralysé, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. Euh, si tu prends les choses d'une autre façon, tu vois, ce stress-là qui est là, ça peut aussi te pousser à te poser d'autres questions. Du genre, qu'est-ce qui te stresse en fait, vraiment, dans ce projet-là? Qu'est-ce qui te stresse dans cette situation?
Est-ce que c'est le fait que tu manques d'organisation? Est-ce que c'est le fait que peut-être tu as besoin d'aide? Tu vois? Et finalement, c'est la façon dont tu vas réagir à ce stress qui change tout. Hum. Donc la question en vrai, c'est comment on fait pour donner une autre réponse finalement au stress quand on est stressé. Comment on fait pour réagir différemment? Comment on fait pour éviter de toujours reproduire les mêmes schémas, toujours s'enfoncer toujours plus dans ce stress-là? Et ben c'est là qu'en fait ton énergie féminine, elle va entrer en jeu. Parce que l'énergie féminine, c'est cette force que tu as, d'accord, qu'on a toutes, qu'on a tous, parce que les hommes aussi l'ont, et qui va te pousser en fait à ralentir, à écouter, pardon, à ralentir, à écouter et à accueillir en fait les situations telles qu'elles sont. C'est une énergie qui va être douce, qui va être dans la réception, qui va être dans l'intuition. Elle va pas chercher en fait à faire des choses, toujours plus, à résoudre tout de suite, mais plutôt elle va prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe, ressentir un petit peu tout ce qui se passe autour d'elle. Du coup, quand tu te sens stressé, moi je sais que la première chose que je fais, c'est pas de me jeter dans l'action de façon impulsive pour essayer de résoudre le problème, pour essayer de trouver vite une solution pour que le stress disparaisse. Non. Euh, Par exemple, je vais donner un exemple. Si tu te disputes pardon, avec ton chéri, avec ton partenaire, et ben, tu vois, ton énergie masculine, elle va te pousser à répondre sur le moment. Elle va te pousser en fait à vouloir absolument avoir raison. Elle va te pousser à défendre ton point de vue coûte que coûte. Je suis sûre que tu vois de quoi je veux parler. Alors que ton énergie féminine, elle va plutôt dire attends, tranquille, respire. Comment tu te sens en fait là vraiment? Euh, Qu'est-ce que tu veux vraiment euh, partager dans la situation que tu vis? Qu'est-ce qui t'ennuie vraiment? Qu'est-ce que tu ressens en fait dans ce qui se passe? Et quand tu te poses cette question-là, en plein milieu d'une dispute avec ton chéri, bah, tu vas voir qu'en fait, ce que tu as envie qu'il voit ou qu'il reconnaisse, c'est ton sentiment vis-à-vis de la situation. Par exemple, le fait que tu te sentes triste parce que, je sais pas moi, tu te sens un petit peu rejeté de sa part ou tu te sens un peu invisible ou tu as l'impression d'être ignoré. Et le fait de communiquer sur ton sentiment plutôt que de communiquer sur le fait d'absolument le convaincre d'une chose ou d'avoir raison, bah ça va changer la donne. Un autre exemple, si par exemple, je sais pas, tu es en retard, tu es coincé dans les bouchons, et là tu sais, tu as un rendez-vous super important, et le stress il commence à monter, parce que tu vois les bouchons qui s'allongent, et toi tu es toujours dans ta voiture et ça avance pas d'un poil, et tu sens que là ça va être l'horreur, parce que voilà, tu es hyper stressé, bah plutôt que de, tu vois, t'énerver toute seule dans ta voiture, ou de te laisser envahir par je sais pas moi, par ce stress-là, par cette agitation, bah, ton énergie féminine, elle va te rappeler que, ben voilà, t'es coincé dans ta voiture, tu peux pas aller plus vite que la musique, et ben c'est une opportunité pour faire une pause, tout simplement, pour ralentir. De toute façon, tu pourras pas faire autre chose que attendre. Donc autant en profiter pour faire une pause. Tu mets, je sais pas moi, un petit son qui te détend, tu fais des exercices de respiration, tu utilises ce moment pour te recentrer et tu lâches prise. Adviendra ce qu'adviendra. De toute façon, tu ne peux rien contrôler, tu es coincé dans ta voiture. Donc finalement, ce stress, eh ben, il devient une sorte d'invitation à revenir à toi, à te recentrer et à marquer une pause dans ce tumulte en fait qu'est ta vie. Bon, on va essayer d'entrer un peu dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu peux faire pour transformer concrètement ce stress en une force? Alors, je t'en ai un petit peu parlé déjà, ça va être la respiration. Ça, c'est un outil qui est hyper simple, qui est accessible à tout le monde. Et quand tu te sens stressé, en fait, ton cerveau, il va manquer d'oxygène. Si tu veux, euh, ton système nerveux va manquer d'oxygène. Et il en a besoin pour t'apaiser. Donc, une des meilleures solutions, c'est de lui amener cet oxygène de façon consciente, donc de respirer. Et c'est là, honnêtement, c'est automatique. Pour reprendre le contrôle, tu dois essayer ça en fait. Tu inspires profondément par le nez,
Tu comptes jusqu'à 4, retiens ton souffle un petit moment, genre 4 secondes, et tu expires hyper lentement par la bouche. Et tu peux compter jusqu'à 5 ou 6 en faisant ça. Et tu fais ça pendant genre 2 ou 3 minutes. Et tu verras que ton corps, il va se calmer tout seul. Ça marche super bien, honnêtement. Et quand tu te sens débordé au travail ou à la maison avec tes enfants, peu importe, ou après une grande journée, enfin une longue journée, tu peux faire ça aussi, ça va te calmer instantanément. Après, il y a une autre pratique que j'adore. Bon, tu peux l'essayer si tu te sens à l'aise, bah, c'est de faire une sorte de scan corporel. Tu t'assois ou tu t'allonges et tu fermes les yeux. Et puis tu vois, tu vas passer en revue comme ça dans ta tête chaque partie de ton corps. Tu commences par le front, tu essayes de voir un petit peu s'il est tendu, tu descends vers les mâchoires, les épaules, et à chaque endroit où tu ressens qu'il y a une tension, bah, t'imagines en fait que tu envoies de la lumière, que tu envoies, peu importe, une énergie douce pour relâcher cette tension. Ça va faire comme une sorte de massage intérieur que tu te fais à toi-même. Tu fais ça pendant 5 minutes. Et ça va te libérer du stress que tu as accumulé en fait et dont tu n'arrives plus à te dépatouiller. Parce qu'il faut savoir que quand on est hyper stressé comme ça, euh, on n'arrive pas à sortir en fait de ce mental. Et donc là, il faut vraiment aller chercher d'autres techniques. Il faut aller utiliser son corps pour sortir de cette agitation mentale. Et tu vois, et ben, le fait de faire une sorte de méditation comme ça, de faire ce scan corporel, ça va t'aider à lâcher. Après, tu peux aussi utiliser le mouvement. De mettre ton corps en mouvement va permettre aussi de libérer toutes les émotions qui sont un petit peu stockées comme ça et qui circulent plus, quoi. Tout ce stress qui vient s'empiler comme ça dans ton corps, le fait de bouger, le fait éventuellement de danser, va t'aider en fait à te libérer en ne passant pas par le mental. Si tu veux passer par le mental, c'est essayer de se convaincre que ça va aller, que tu vas t'en sortir, que tu vas trouver une solution, etc. Et des fois, quand on est vraiment au fond du trou, ben, c'est difficile de se dire ça. Alors à moins d'avoir vraiment une grande pratique au niveau des affirmations et d'arriver à être solide dans ces affirmations, ben c'est difficile d'aller chercher des solutions mentales. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser son corps. Tu verras, c'est super libérateur en fait. Et puis ça va te reconnecter directement à ton énergie féminine, qui est quand même beaucoup gouvernée en fait par le corps. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Une fois que tu as appris en fait voilà, à apaiser ton stress, tu peux commencer maintenant à l'utiliser comme cette force qui va t'aider à avancer. Là, tu peux te poser une question du genre, ben voilà, qu'est-ce que le stress dans cette situation, il veut me dire? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Peut-être qu'il est en train de te pousser à revoir tes priorités. Euh, Peut-être qu'il te montre une direction différente à prendre. D'accord? Par exemple, si tu te sens stressé parce que voilà, tu te sens débordé par ton emploi du temps, bah, utilise cette énergie, utilise ce stress qui est là pour réorganiser ton temps, réorganiser ta semaine, peut-être déléguer un peu plus, peut-être même dire non à certaines choses, non à tout ce qui n'est pas essentiel. Voilà, si tu es stressé par rapport à un projet pro ou autre, un projet personnel, mais que tu te sens bloqué, et ben, du coup, tu vas commencer à être stressé. Bah, utilise ce stress euh, pour, comment dire, pour essayer de faire les choses différemment. Euh, Peut-être essayer d'envisager de commencer les choses d'une autre façon ou de demander de l'aide, euh, de peut-être faire quelque chose que tu avais repoussé, que tu avais procrastiné et qui finalement pourrait t'aider. Bref, vraiment d'utiliser ce stress pour te réorganiser en fait, pour tout réorganiser. Et chaque petit pas que tu vas faire, eh ben, il va transformer ce stress en un nouvel élan. D'accord? Donc, de faire ça, en fait, ça évite de trop se focaliser sur le stress en lui-même, donc sur le messager, et plutôt d'essayer de se focaliser sur le message que le stress te délivre. Et ça, en fait, ça va être aussi libérateur.
Une dernière chose que je pourrais te dire, eh ben, ce serait, ah oui, j'y pense, c'est ça, d'apprendre en fait comment dire, à respecter, à honorer tes limites. Parce qu'en fait, finalement, le stress, souvent, il est là pour te dire que, ben, là, voilà, tu dépasses tes propres capacités. Là, c'est trop pour toi. Peut-être que tu dis oui à trop de choses ou que tu n'accordes pas assez de temps pour toi. Et donc, du coup, ben, le stress, il va venir pour te dire, et là, stop, c'est beaucoup trop. Et ton énergie féminine, c'est aussi cette voix qui va te dire, bah, oh, là, il est temps que tu ralentisses un peu, hein, que tu écoutes ton corps, que tu prennes plus soin de toi. Alors, faut pas hésiter, en fait, finalement, quand ce stress arrive comme ça, à ralentir et à mettre un peu le haut là sur certaines choses, à poser des limites, à prendre du temps pour se recharger, parce que finalement, on ne peut pas être partout, c'est pas possible. Et on a le droit de ne pas être partout. Euh, bon, voilà, c'était à peu près ce qui me venait comme ça ce soir par rapport à ça. Je t'en parle parce que aujourd'hui, j'ai eu à discuter comme ça avec une personne qui est tout le temps hyper stressée. Et en fait, finalement, je lui disais, mais tu sais, ton stress, il est en train de te dire quelque chose, il est en train de te montrer qu'il y a des choses ben, qui vont pas forcément, que tu peux changer. Et c'est vrai qu'après avoir discuté comme ça, ben, il y a certaines choses qu'elle s'est dit, ah, c'est vrai que je devrais peut-être faire ça différemment, etc. Et pendant qu'on discutait, pendant qu'on avançait, voilà, sur trouver des solutions, non pas sur son problème en question, mais sur la façon de réorganiser un peu sa vie, et ben du coup, clairement, ça a diminué son stress. Elle est repartie de là, et ben elle était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins stressée, avec une plus grande ouverture d'esprit. Voilà. Euh, ouais, en gros, rappelle-toi que voilà, le stress, c'est pas ton ennemi, c'est pas forcément ton ennemi. Ça peut être un allié, un signal, une opportunité, voilà, de te reconnecter à toi et, et d'évoluer tout simplement. Alors, s'il n'y a pas trop de questions, moi je suis fatiguée. Je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, Si cet épisode t'a parlé, ben, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin autour de toi. Laisse-moi aussi un retour si tu veux en commentaire. J'aime bien vous répondre dans les commentaires. Ben, je te dis à bientôt dans un autre live. Et puis bah, d'ici là, prends soin de toi, écoute ton énergie intérieure et souviens-toi que ben, chaque défi est une opportunité finalement bah, pour te révéler, te recentrer encore plus. Voilà, je te souhaite une bonne fin de soirée et je te dis à très vite. Bye bye.